Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Et ce soir, je voudrais vous inviter à quelque chose de très particulier, de très spécial et de très important. C'est de faire face à vos peurs. Je sais que dans le développement personnel New Age, on nous dit qu'il faut qu'on ait une pensée positive. Il faut penser de manière positive. Le problème, c'est que quand on pense constamment de manière positive, on ne se prépare pas à ce qui va se passer. Et puis même très souvent, on obtient de moins bons résultats que quelqu'un qui n'aurait pas focalisé son attention sur des pensées positives. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Donc, avant de commencer et de vous inviter vraiment à faire face à vos peurs, puis à vous expliquer pourquoi elles sont importantes et pourquoi c'est jamais une bonne idée de les mettre sur le tapis puis de faire comme si elles n'existaient pas, on concentrera toute votre attention sur ce que vous voulez vraiment. Oui, c'est important d'être intentionnel, oui, c'est important de diriger sa pensée, mais c'est aussi important de faire face à nos peurs. Parce que toute peur qu'on ne regarde pas en face, qui est une peur qui est inconsciente, qu'on n'arrive pas à nommer, à identifier, va agir comme un frein sur les actions qu'on va vouloir mettre en place, etc., etc. Parce que la peur est la source principale des raisons pour lesquelles on temporise et on procrastine dans notre vie. Donc, on dit que la peur de la chose entraîne la chose. Mais on dit aussi que le fait de regarder une peur en face fait fondre la peur. Parce que notre cerveau, quand on est confronté à une peur, lui, ne fait pas la différence entre une peur qui signifie un danger, comme la peur de tomber, le vertige, ou la peur d'un bruit fort qui nous fait sursauter, qui peut être signe de danger. Comme notre cerveau ne fait pas la différence entre les peurs qui nous indiquent qu'on est en danger et les peurs du mental, comme la peur que ce soit pas parfait, la peur de prendre la mauvaise décision, la peur de maintenir un haut niveau de performance, la peur du jugement des autres, la peur de l'échec, la peur de la réussite, etc. Toutes ces peurs-là sont des peurs du mental. C'est-à-dire que quand on a des peurs comme ça, on n'est pas en danger réel, c'est juste notre mental qui s'imagine quelque chose qui lui fait peur. Et tant qu'on ne prend pas le temps de se rendre compte qu'on n'est pas dans une peur où on est face à un danger, mais que même si la pire expérience possible en rapport à ce qui nous fait peur arrivait, on survivrait justement parce qu'on n'est pas dans un système de survie, on est juste dans les peurs du mental qui a peur de sortir de sa zone de confort. Or, vous le savez, depuis que vous suivez ces lives, notre zone de confort est une zone qui est inconfortable parce qu'en tant qu'être humain, ce qui nous rend vraiment heureux, c'est le fait de croître, de grandir, de se développer, d'évoluer, d'apprendre, de comprendre, d'avancer et la contribution, le fait de partager, d'aider les autres. Donc, si je reste dans ma zone de confort, je suis ni en train de croître, ni en train de contribuer. Donc, pour être véritablement heureux, j'ai besoin d'être dans ce qu'on appelle la zone d'apprentissage. Je ne vous parle pas de la zone de panique. La zone de panique, ça ne sert à rien. Juste la zone d'apprentissage. Juste le 1% par jour qui vous permet de vous développer, de vous améliorer et de devenir la meilleure version chaque jour, un peu plus, de qui vous avez envie d'être dans ce monde. Et quand je parle de qui vous avez envie d'être, je parle d'identité en termes d'essence profonde, d'identité essentielle de qui vous êtes profondément. Tant que votre cerveau y croit que parce qu'il a peur de l'échec, ça veut dire qu'il va mourir, ça va être compliqué de mettre en place les actions que vous devez mettre en place, toutes les actions qui seraient nécessaires et appropriées pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Parce que votre peur, elle est inconsciente. Hello Guiguine, bienvenue dans ce live. Donc la première chose à faire, ça va être de regarder vos peurs en face et d'arrêter de faire comme si c'était pas important. Il y a une autre erreur que j'entends dans le développement personnel en dehors de la pensée positive et je vais vous l'illustrer juste après. Mais il y a une autre erreur que j'entends très souvent dans le développement personnel, c'est « Ah non, surtout, n'agis pas dans la peur ». Mais ne pas agir dans la peur, ça ne veut pas dire ne pas agir du tout. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu ressens une peur, tu t'arrêtes, tu attends que la peur elle passe et puis après tu agis. Ça veut juste dire que même si tu as peur, il va falloir aller comprendre cette peur, y faire face, comprendre d'où elle vient, la laisser s'exprimer, l'accueillir pleinement comme une émotion. La peur est une émotion. Lui laisser de la place et puis rediriger sa pensée. Mais avant de rediriger sa pensée, il y a une phase d'accueil. Il y a une phase où, ok, en fait là,
ben, j'ai du mal à passer à l'action parce que ça me fait peur, parce que j'ai peur d'être déçue, parce que j'ai peur de ressentir une émotion désagréable, parce que j'ai peur de l'échec, parce que j'ai peur du jugement des autres, etc. Cette phase-là où vous reconnaissez que vous avez peur, ça ne veut pas dire que vous allez être soumis à la peur. C'est même la meilleure façon de vous défaire de cette peur. Plus on fait face aux choses, plus les choses, elles diminuent. Donc, je vous avais dit que je vous raconterai une histoire pour illustrer ce que je vous disais au sujet de la pensée positive. Donc, c'est une étude qui a été menée en psychologie positive, où il y avait 3 groupes, si je me souviens bien. Le premier groupe, c'était le groupe témoin, donc ce groupe-là ne faisait rien. C'est-à-dire, il n'avait pas de consigne particulière et il continuait à vivre sa vie comme avant. Et donc, l'expérience a été faite dans une université et les personnes qui étaient les cobayes, comme on appelle en psychologie expérimentale, quand on fait des expériences en psychologie, c'était des étudiants. Donc, le premier groupe d'étudiants, ils devaient continuer à faire ce qu'ils faisaient. Le deuxième groupe d'étudiants, ils devaient faire des affirmations positives tous les jours, donc par écrit, ou les dire. Et le troisième groupe, ils devaient suivre un planning de révision très carré, très précis, qui avait été construit, et en même temps réciter des affirmations positives. Et donc, du coup, ce qu'on observe, c'est que les 2 premiers groupes, on pourrait s'attendre à ce que le groupe qui dit des affirmations positives a de meilleurs résultats que le groupe qui ne fait rien. Et pourtant, c'est faux. Pourquoi ? Parce que quand on passe notre temps à diriger notre cerveau sans prendre en compte nos peurs sur ce que l'on veut vraiment, en réalité, on ne se prépare pas à ce qui va se passer. C'est-à-dire que votre cerveau, si vous lui répétez constamment « j'ai de bonnes notes à mes examens, j'ai de bonnes notes à mes examens, j'ai de bonnes notes à mes examens », mais que vous ne révisez pas, ou pas plus que d'habitude, et ben en fait, lui, il va considérer un peu que c'est comme si vous l'aviez déjà fait, comme si vous aviez déjà révisé. J'espère que vous me comprenez parce que c'est très important. Parce que vous êtes déjà en train de vivre l'émotion que vous allez vivre quand vous aurez réussi. Donc, quand on récite des affirmations positives, l'être humain a souvent... Excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée aujourd'hui. L'être humain a souvent tendance à moins passer à l'action, moins se préparer en vue, par exemple, de l'examen. Donc, le groupe qui récitait des affirmations positives ont eu de moins bons résultats à l'examen que le groupe qui ne faisait rien. C'est-à-dire qu'il faisait comme d'habitude. Mais le groupe qui a eu de meilleurs résultats, bien sûr, c'était le groupe qui avait et un plan d'action, ce que l'on fait en coaching, et qui en même temps récitait des affirmations positives. Donc, d'un côté, il devait passer à l'action pour réussir, parce que ce sont nos actions qui nous donnent les résultats, et en même temps, on le préparait avec un mindset positif, avec des affirmations positives. Donc, vous voyez bien à quel point, quand on parle d'action, ce qui nous empêche de passer à l'action, très souvent, ce sont nos peurs. Et si on ne regarde pas nos peurs en face, et qu'on les met sous un tapis, et qu'on focalise notre attention que sur le positif, comme ça nous est conseillé dans le développement personnel New Age, ben en fait, on ne risque pas d'avoir les résultats que l'on veut. Parce que nos résultats, ils vont arriver parce qu'on met en place des actions, et que c'est ces actions qui nous donnent des résultats. Or, pour que nos actions soient faciles à mettre en place, que ce soit fluide, que ce soit simple pour nous, qu'on y prenne du plaisir, eh bien, il faut faire face à nos peurs, parce que la peur bloque l'action. Je vais même vous raconter une histoire. Quand j'étais étudiante en 4e année de psycho, j'étais étudiante à Nice, et c'est la première fois que j'ai ressenti, et ce que je disais à l'époque, c'est que j'avais le sentiment que j'étais privée de mes pouvoirs. Donc moi, j'ai toujours été quelqu'un, même enfant, d'assez spirituel, et j'avais cette sensation que j'avais un peu comme des pouvoirs magiques. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais je sais que vous allez comprendre. De toute façon, tous les enfants pensent qu'ils ont un peu des pouvoirs magiques. Et puis du coup, j'étais une enfant qui avait, et même une jeune adulte, une ado et une jeune adulte, qui avait plutôt de la chance. Alors, mes amis ont toujours dit que j'avais le cul bordé de nouilles. Et puis, mon parrain disait tout le temps, et ma famille a repris ce truc-là après, que j'avais un ange gardien surentraîné. Ok ? Donc, j'ai toujours été un être humain, que je sois enfant, ado ou jeune adulte, qui était très positif, très enthousiaste, très joyeux, etc. Et qui avait cette croyance un peu qu'elle était protégée, qu'elle était guidée, ce genre de truc. Ok ? Et depuis toujours. Et quand je faisais mes études en psycho, en 4e année à Nice, je me rappelle très bien, là je peux revoir mon appartement, j'étais dans mon canapé et je me sentais oppressée comme ça, comme si on m'écrasait dessus, que je m'enfonçais dans le canapé. Et j'avais le sentiment qu'on me mettait une cloche dessus, comme si j'étais privée de mes pouvoirs.
Cette espèce de cloche-là, sous vide, eh ben en fait, c'était juste la peur. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Parce que je ne l'avais pas étudié. Parce qu'à ce moment-là, quand je faisais mes études de psycho, j'étais spécialisée en psychologie clinique. Et j'étais dans la psychologie situation de crise interculturelle. Psychologie interculturelle et situation de crise. Donc, on ne parlait pas de toutes ces choses-là. J'ai découvert un petit peu tous ces concepts par rapport à la peur quand j'ai commencé mes études plus en neurosciences, en psychologie cognitive et des choses comme ça. Donc, j'avais vraiment ce sentiment d'être privée de mes pouvoirs. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire... Hello Philippe, bienvenue dans ce live. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que ce sentiment d'être privée de mes pouvoirs, c'était juste que j'étais au contact avec ma peur et que j'étais pas capable d'identifier cette peur-là. J'étais pas capable de savoir si c'était que j'avais peur de pas réussir mes examens, que j'avais peur de pas être à la hauteur, que j'avais peur de pas mériter le stage que je faisais, que j'avais peur que mon mémoire soit pas assez bien. J'avais juste, alors là, je peux pas vous dire quelle était la peur, je pense que c'était un ensemble de toutes ces peurs-là, mais comme je ne savais pas les nommer, ça me terrifiait. Ça me coupait l'herbe sous les pieds, puis j'avais vraiment l'impression qu'on mettait une cloche sur moi et que j'étais vraiment privée de mes pouvoirs. Et si vous écoutez les personnes qui parlent de business énergétique, elles vont vous dire que quand on a peur, c'est comme si on avait... Ah, merde, il y a un terme pour ça. Là, le terme qui vient, c'est bouclier de protection. Mais c'est comme s'il y avait une protection qui se mettait sur vous pour pas que vous viviez la chose. Parce que comme je vous le dis, en spiritualité, on dit que la peur de la chose entraîne la chose. Donc si par exemple vous avez peur que vos clients ne soient pas satisfaits de vos offres, si vous avez cette peur-là, vous allez mettre comme une protection autour de vous qui va faire que vous allez moins parler de vos offres. Les gens vont pas savoir ce que vous avez à vendre et pas savoir comment travailler avec vous. Cette chose-là, ce qu'ils appellent dans le business énergétique comme une protection, puis je crois qu'il y a un terme exact, donc si vous l'avez, mettez-le dans les commentaires, parce que ça servira du coup aux personnes qui regarderont le live en replay. C'est cette espèce de bouclier de protection là qui se mettrait au-dessus de nous. En fait, ce sont juste nos peurs. Et la seule façon d'enlever cette protection énergétique, c'est ça qu'elles disent. C'est exactement ça. Elles parlent de protection énergétique. Ce qu'elles appellent la protection énergétique, c'est juste que notre peur est totalement inconsciente, qu'on est comme terrassé par rapport à ça, que ça active notre système de survie et que du coup, ça nous crée 3 types de réactions de survie. La fuite, le combat ou le gel. Freeze, je bouge plus, je suis bloquée, ok ? Je fais le mort. Et nous, ce qu'on va rechercher, c'est toujours la voie de l'apaisement. Qu'est-ce qui va me permettre de sortir de cette peur et de cette protection énergétique que j'ai mis en place par rapport à mes ventes? Eh bien, la solution, c'est de faire face à nos peurs. Et faire face à nos peurs, c'est pas un truc qui est terrifiant. Ce qui est terrifiant, c'est de ne pas regarder ces peurs en face. Quand vous regardez vos peurs en face, c'est que vous dites, ok, là j'ai peur. Première étape. Est-ce que je suis en danger? Oui ou non? Est-ce que j'ai entendu un bruit fort qui m'a fait sursauter, qui pourrait signifier qu'il y a un danger? Non. Est-ce que je suis au bord d'un précipice et je risque de tomber? Non. Est-ce que je suis en danger au point qu'un lion, un tigre ou autre peut surgir à n'importe quel moment et me manger? Non. Donc je ne suis pas en danger. Donc ça veut dire, si je ne suis pas en danger, que je suis face à une peur de mon mental. Sauf si vous êtes dans les peurs fondamentales qui sont rattachées à la peur de la mort et la peur de la maladie. Dans ce cas, faites-vous accompagner sur ces trucs-là. Mais pour le reste, ce sont juste des peurs du mental. Donc la première étape, c'est ok, est-ce que je suis en danger? Oui ou non? Est-ce que là, j'ai peur de la mort ou est-ce que j'ai peur de la maladie? Mais assurez-vous de bien dissocier les deux parce que tant que vous identifiez pas bien la peur, vous pouvez vous dire oui, j'ai peur de mourir. Non. Ça, c'est juste que votre système de survie s'est activé parce qu'il ne fait pas la différence entre vos peurs réelles, celles qui sont là pour vous signaler qu'il y a un danger et que vous êtes en danger de mort, et les peurs du mental. C'est pour ça que je vous dis, demandez-vous si vous êtes en danger. Là, maintenant, tout de suite, est-ce que vous risquez de mourir? Puis vous vous assurez dans la pièce que vous êtes en sécurité. Ok, donc si je risque pas de mourir, c'est que c'est une peur du mental. Allez, avec plaisir, allez lister les peurs. De quoi vous avez peur? On a tous des peurs. Avoir peur, ça veut pas dire qu'on n'est pas assez fort, qu'on est trop faible, qu'on est trop ceci ou pas assez cela. Avoir des peurs, ça veut juste dire qu'on est humain. Les peurs font partie de notre intelligence émotionnelle, ok? 4 émotions de la base, la joie, la peur, la colère, la tristesse. La peur fait partie des émotions de la base. Ça nous définit en tant qu'être humain, c'est tout, ok? Donc, j'ai peur. Mais j'ai peur de quoi?
J'ai peur de foirer mon live, j'ai peur d'arriver en retard, j'ai peur que mon mémoire il soit pas assez bon, j'ai peur d'être jugée par les autres, j'ai peur que si jamais je réussis, ben, ma famille me juge et pense que je suis une mauvaise personne. Écrivez ces trucs-là, et quand vous les avez écrits, allez discuter ces peurs-là. Pour vous rendre compte que peut-être que dans votre famille, il y a déjà un cousin qui a déjà réussi, et que cette personne-là, elle n'est pas jugée. Votre famille, peut-être qu'elle juge les gens à l'extérieur, mais votre cousin qui a réussi, ou votre cousine qui a réussi, elle ne le juge pas. Et donc peut-être que ça va vous permettre d'atténuer cette peur-là. Et puis si vous avez peur du jugement des autres, eh ben c'est pareil. Vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a déjà des gens qui vous ont jugé, puis vous avez déjà jugé d'autres gens. Et puis c'est pas parce que vous avez jugé ces personnes-là que ce jugement a eu un impact dans leur vie. La seule personne qui a eu un impact du jugement qui a été émis, c'était vous. D'avoir émis ce jugement-là, vous vous êtes limité dans votre propre expansion, c'est tout. Donc si vous prenez conscience que quand vous jugez, je sais pas, votre voisin parce qu'il vient de s'acheter une Porsche rouge et que du coup, ah mais quel salaud, il a forcément escroqué quelqu'un pour s'acheter cette voiture-là, lui, ça l'atteint pas. La seule personne que ça atteint, c'est vous d'avoir ce jugement sur cette personne qui a acheté cette voiture-là parce que vous allez vous interdire de réussir parce que vous allez avoir peur qu'on vous juge de la même manière. Vous comprenez ? Donc, allez discuter vos peurs pour vous rendre compte qu'en fait, c'est comme un peu un feu de paille. Très souvent, c'est des peurs qu'on a héritées, qui ne nous appartiennent pas, qu'on peut discuter. On peut même aller chercher des preuves à l'extérieur que cette peur-là, elle n'est pas vraie. Ou que quand bien même on serait en train de vivre cette peur, que par exemple, on a très peur d'être jugé. Il y a une Canadienne qui a un succès phénoménal, d'accord ? Dont sa plus grande peur, c'était d'être torpillée par des journalistes. Et c'est ce qui lui est arrivé, elle s'est fait défoncer par les journalistes. Dommage parce qu'encore une fois, ils sont passés à côté de l'essentiel de son travail. Mais bref. Et en fait, c'était sa plus grande peur. Et en fait, au moment où elle a été confrontée à sa plus grande peur, je vous ai dit, la peur de la chose entraîne la chose, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle pouvait traverser ça. Et qu'elle pouvait sortir victorieuse de ça. Et vous allez vous rendre compte que les peurs du mental, on meurt jamais à cause d'une peur du mental. Donc, votre job ce soir, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez étouffé ou privé de vos pouvoirs, comme moi j'ai pu le sentir pendant de nombreuses années avant de comprendre ça, ben, du coup c'est juste une peur et je voudrais juste vous inviter à aller la regarder en face pour prendre conscience que c'est normal de ressentir des peurs, je suis un être humain, jusqu'à preuve du contraire, donc je suis sain, en bonne santé, je suis une bonne personne, très bien. Et ensuite, c'est pas grave parce que ça ne veut rien dire à propos de moi si je fais face à mes peurs. Parce que tant que vous ne faites pas face à vos peurs, ces peurs-là qui sont complètement inconscientes, que vous n'avez pas pu nommer, elles vont tirer en arrière très fort. Vous allez avoir le sentiment d'être privé de vos pouvoirs, le sentiment que vous n'arrivez pas à faire les actions qui sont importantes pour vous, que vous avez vraiment envie de faire. Et du coup, vous allez rester dans cette zone de confort qui est tellement inconfortable et qui vous fait souffrir de plus en plus chaque jour. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!